Yarana à tous, bienvenue sur Pharaoni pour cette nouvelle vidéo. Avec le beau temps, il fait beau, on est content. Les abeilles vont bien. Non, je déconne, c'est une catastrophe. Non, nos abeilles vont bien. Seulement, elles sont comme nous, elles mettent pas le nez dehors. Ça fait 3 semaines maintenant qu'on enchaîne le mauvais temps. On a eu 3-4 jours de beau temps, ce qui va me permettre de vous envoyer des rushs de jolies images. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, merci beaucoup, ça fait super plaisir, ça fait chaud au cœur, ça donne envie de continuer et donc ça encourage vraiment. Pour tous ceux qui regardent la vidéo qui ne sont pas abonnés, je vous invite tout de suite à le faire, hein, activez la petite cloche, abonnez-vous, laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir, ça encourage à continuer cette jolie aventure. Ça demande du temps les vidéos, je m'en aperçois, hein. Quand on regarde sur YouTube comme ça on dit ouais c'est bon, c'est facile, et quand tu dois les faire ça te bouffe un temps monstre, mais c'est vachement enrichissant, ça permet de rencontrer plein de gens. Coucou la Nouvelle-Calédonie, coucou la Suisse, c'est là qu'on se rend compte qu'on est connecté au milieu de notre petite île. Donc on reprend cette semaine, petite vidéo. Vous vous doutez bien, on va pas aller aux abeilles. Nos abeilles elles sont en sécu. Je vais juste réagir 2 petites secondes, un peu de blabla avec voilà. Désolé pour le son, hein, vraiment désolé, mais j'ai pas de micro, pas encore. Ah, il fait beau, hein. La Bretagne, ça vous gagne. Voilà, on a les petites rafales, hein. Ça buffle un peu. Dans le coup, vous doutez bien que ça complique un peu pour faire des vidéos, hein, ne serait-ce que pour le son. Donc on va faire un peu de bricolage. On va faire du bricolage apicole. C'est quoi le bricolage apicole? Voilà, on m'entend même plus. On est en pré-alerte cyclonique. Bon, ça vient de passer, hein, c'est fini, il n'y avait pas grand chose. Mais seulement il a fallu protéger nos abeilles, donc on a été mettre des cailloux sur les toits. On a été sangler toutes les ruches ensemble, élaguer les arbres quand il y avait besoin d'élaguer. Donc nous on a de la chance, on a des ruchers qui sont plutôt dégagés, donc on n'est pas trop embêté avec ça. En attendant, il faut bien s'occuper. J'ai donc reçu une scie table. Donc on va faire un peu de bricolage. De toute façon sur cette chaîne là on va faire aussi du bricolage. On va faire du blabla, on va faire des abeilles, mais on va aussi faire du bricolage apicole. Du bricolage apicole et non pas du bricolage à picole. Hein, on va pas faire pas d'alambic ou quoi, hein. Pas encore. C'est la partie aussi que j'aime bien moi dans l'apiculture. J'aime beaucoup mes abeilles, j'aime beaucoup aussi bricoler autour de mes abeilles, hein. Je réagis un petit peu
à la vidéo là que j'ai vue cette semaine. J'ai vu la vidéo de Léandre. Léandre, c'est super, une saison d'abeilles, c'est au top. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'en réagis un petit peu quand il nous parle de son ami apiculteur qui a 100 ruches, qui est donc plus réactif. Alors en métropole, pardon, en métropole avec 100 ruches, t'es plus réactif. Ici, chez nous, en Polynésie, 100 ruches, c'est les plus gros apiculteurs qu'on trouve ici. Voilà. Les plus gros apiculteurs sont à 100 ruches. On considère un professionnel ici avec 20 ruches. Voilà. Voilà un petit peu comment ça se passe. Le marché du gros n'existe pas. On n'a pas de marché de gros. On n'a que de la mise en pot et du demi-gros. On a quelques acheteurs, mais ça va être plus sur les hôtels pour Bora Bora ou les trucs comme ça, où les mecs ils vont acheter en saut de 30 kilos quoi. Mais ça reste anecdotique. Cette année donc on a beaucoup de mal à faire du miel. On a beaucoup de mal à faire du miel. Il y a un apiculteur pro là qu'on connaît qui a donc 100 ruches, qui fait partie des gros apiculteurs de Polynésie, qui lui n'a pas fait de récolte depuis le mois d'octobre. On l'a contacté fin janvier, il avait toujours pas récolté. Et là le temps s'est détérioré depuis, donc je pense que c'est de pire en pire. Ça nous conforte un petit peu. Parce qu'on s'est dit, est-ce que nous on a fait n'importe nawak ou pas? Non, en fait on a fait comme tout le monde. On a fait une pauvre récolte parce que nous nos caisses n'étaient pas prêtes, hein, elles avaient pas de... Les hauts s'étaient pas construites, hein. Je vous rappelle qu'on est en train d'augmenter le cheptel, donc il y a tout à faire, la cire, tout. Donc c'est très compliqué. Donc on va faire un peu de bricolage. Sur cette chaîne on fera du bricolage apicole, vous verrez, j'ai 2-3 petites idées. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez qu'on fasse. Mais avant ça, on se fait 2-3 images de drone. Elles n'ont pas été prises cette semaine, vous vous doutez bien, ça a été pris un peu plus tôt. Il y a eu une éclaircie, donc on a filé, on a faire des rushs. Et ça n'a pas duré longtemps, mais bon, c'était là. Allez.
toi mon grand? Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Tranquille? Il va te chercher papa là? Bon allez, je te laisse. Bon dimanche. Voilà, nous revoilà de retour après ce petit vol de drone là. On est de retour à l'atelier. Je vais vous présenter donc la machine que je me suis, la scie sur table que je me suis offert. Je vais vous montrer un peu le support de table que j'ai fait. C'est la Makita MLT 100. Donc c'est petit modèle, 1500 watts. Donc la voici, cette petite Makita. Donc elle a un guide d'onglet ici. Elle a un guide parallèle ici qui est pas... Alors ça c'est dans les défauts, c'est celui-là. Parce que regardez, hop. On arrive, je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais on arrive à le bouger de quelques millimètres quand on appuie fort dessus. Ça a l'air un peu en toc. Dans le coup je m'en suis refait un, je vous montre. Dans le coup je m'en suis fait en inox. Comme ça, ça va durer. Par contre, il faudra faire gaffe quand je mettrai un peu d'angle à pas couper à pas venir casser la lame dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a de bien cette scie? Eh bien, elle a des petites rallonges. Les petites rallonges ont l'air pas mal. Voilà, ici la même chose, une petite rallonge. Il faut trousser. Voilà. Une petite rallonge. Pour l'instant, j'ai pas encore de système d'aspiration, mais ça viendra. Et ici, on a un petit, voilà, un petit chariot. Donc, par contre, il n'est pas à ras de lame, hein, forcément. C'est les modèles au-dessus. Donc voilà, je me suis fait un petit support. Vous voyez, ici, c'est du bois de palette que j'ai récupéré, que j'ai collé, des gauchis rabotés. Ici, du contreplaqué de 18. Là, du bois de récup aussi. J'ai fait des emboîtements tenons mortaise. Je les ai pas filmés comme un idiot, mais bon, je pense que ça vous intéresse pas trop. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, je vous mettrai les plans dans la description. Donc voilà cette petite Makita. Ici on a donc la manivelle pour lever ou descendre la lame. Et puis ici on a la manivelle pour l'inclinaison. Voilà. Alors je donne mes impressions. Moi au boulot c'est une machine pro, donc ça c'est de la machine amateur, mais ça c'est vraiment pas top. La sécu, tu es obligé de dévisser, de prendre une clé. Voilà, quand tu veux faire une feuillure comme ça, et donc tu es obligé d'enlever la protection de lame ici, la protection derrière, donc il faut tout dévisser, ça prend 5 minutes. Si en plus tu as la protection bleue, là, la grosse protection que je vous ai montré avant, là tu en as pour 10 minutes, un quart d'heure. Donc c'est assez long. C'est un peu ce que je reproche à cette scie pour l'instant, et surtout cette histoire de guide. Donc à l'avenir, dans un avenir très proche, je vais lui faire un traîneau de coupe dans un avenir très proche. Donc la semaine prochaine, soit on va aux abeilles, soit il fait encore ce temps-là, et puis on s'occupe de la cire. Je vous montre un petit peu comment on fait la cire. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager. Allez les copains, la bise.